Faire le tour des supérettes d'Alger, c'est faire partout le même constat. Sur les étagères réservées aux huiles, plus rien, ou presque. On est toujours à la recherche d'huile. C'est le même problème qui se répète. Il n'y a pas d'huile, ni de lait. Et lorsqu'il y en a, les rares bidons d'huile et autres bouteilles de lait partent très vite. L'huile est en rupture, on n'est pratiquement plus approvisionné. Jusqu'alors, c'était une fois par semaine, mais ces derniers jours, on nous dit qu'il n'y en a pas. Le lait aussi manque à cause du manque de la matière première, d'après ce qui se dit. Il paraît que le lait va être disponible les prochains jours, mais avec une hausse du prix. Certains magasins ont même imposé des restrictions. Dans celui-ci, l'huile est distribuée, mais en petite quantité. Et même en se levant tôt, rien ne garantit d'avoir une chance de repartir avec une bouteille. Une séquence digne d'un film avec Boualem Benani, mais dont se serait bien passé le célèbre acteur. Je suis venu faire mes courses et je n'ai trouvé ni huile ni lait. Vous voyez, les rayons sont vides, on n'y comprend rien. C'est malheureux. Au lieu de s'occuper d'autre chose, on se retrouve dans une course pour avoir du lait et de l'huile. On ne comprend pas où est le problème. Pour le gouvernement, au contraire, le problème est clair. Alors que les unités de production d'huile tournent à plein régime, la disponibilité du produit serait perturbée par des spéculateurs à quelques mois du Ramadan. Pour le ministre du Commerce, cette spéculation entraîne une pénurie factice qui entraîne à son tour la panique chez les consommateurs. N'importe quel spéculateur ou commerçant qui fait de la spéculation et qui se fera prendre sera traduit devant la justice. Et il sera le premier à être jugé pour spéculation. Il y a aussi un problème lié au comportement du consommateur. Beaucoup se font des stocks d'huile. Pourtant, chaque jour, on met sur le marché 2000 tonnes d'huile. Pour tenter de freiner ce cercle vicieux, le ministère du Commerce a interdit la vente de l'huile de table aux mineurs, soupçonnés d'être utilisés par les spéculateurs. Le Conseil de la Nation, la Chambre haute du Parlement, a lancé une commission d'enquête. Elle aura la tâche d'enquêter et de rechercher les causes de la pénurie qui a touché un certain nombre de produits, aliments de première nécessité, pour essayer de comprendre les causes de cette crise et identifier ceux qui l'alimentent et tournent autour. Cette pénurie dans les commerces algériens n'est pas une première. Mais à la politique de prix plafonnée par l'État et l'augmentation du coût des matières premières au niveau mondial, s'ajoute cette fois-ci une réforme douloureuse pour les Algériens. La suppression historique des subventions généralisées aux produits de base, soutenues jusqu'alors par la manne pétrolière. Si ces subventions devraient encore peser 17 milliards de dollars pour 2022, le gouvernement a prévu de les remplacer progressivement par un système d'aide aux nécessiteux à partir de cette année, répondant ainsi aux injonctions du Fonds monétaire international.